Cette crise que nous vivons doit vous permettre de prendre du recul. Du recul sur votre activité, sur votre mission, sur votre vision. C'est aussi le moment opportun pour mieux maîtriser l'image de votre profession, l'image de votre cabinet, l'image de votre savoir-faire. Pour cela, vous disposez de nombreux outils digitaux, de nombreux moyens, d'ailleurs que vous ne maîtrisez pas toujours. Ces outils, vous les subissez parfois même. Que vous le vouliez ou non, votre image numérique peut exister indépendamment de vous et s'imposer à vous. C'est le cas si vous êtes absent ou si vous délaissez les nouveaux canaux de communication. Aujourd'hui, la notoriété, la réputation d'une structure ne passe pas exclusivement par le bouche à oreille traditionnel. Nous allons aborder quelques-uns de ces nouveaux canaux de communication sur lesquels nous vous invitons à vous pencher durant cette période de confinement. Il est vrai que bon nombre d'entre vous, je dirais par manque de temps, mais aussi par manque d'appétence, négligez encore ces différentes vitrines. Pour ces fiches annuaires, nous allons prendre comme exemple notre partenaire Doctolib. Ces fiches référencent un certain nombre de renseignements pertinents concernant votre cabinet, dont nous vous invitons à les utiliser, à être synthétiques et informatifs. Ces vitrines, ces choix sont d'autant plus pertinentes qu'un réel travail de fond a été réalisé sur le référencement et qu'elles apparaissent donc souvent en premier lorsque les patients font une recherche sur votre cabinet. Site internet, outil bien sûr indispensable, le site internet doit être vivant, informatif, immersif et bien sûr visible, donc bien référencé. Vivant, tout simplement, vous devez apporter très régulièrement des modifications. Dites-vous bien que le temps de communication numérique est particulier et génère très rapidement de l'obsolescence. Une communication obsolète pourra se traduire inconsciemment dans l'esprit du patient par une dentisterie obsolète. Vous pouvez bien sûr rajouter la prise de rendez-vous en ligne sur votre site internet, sachant qu'à moyen terme, de toute façon, la très grande majorité de vos patients prendront rendez-vous en ligne. Pour cela, vous pouvez bien sûr aussi utiliser Doctolib. Votre site doit être informatif. Tout simplement, profitez du confinement, par exemple, pour travailler la page consacrée à l'hygiène, à l'asepsie de votre cabinet. Et enfin, votre site doit être immersif. Il s'avère que les personnes qui viendront sur votre site n'y resteront que très peu de temps. Donc, nous vous invitons à créer une atmosphère, notamment à travers des visuels, d'ailleurs comme pour les fiches annuelles. Aujourd'hui, avant tout achat d'un produit, d'un service, d'une prestation, nous allons souvent voir les avis de telle ou telle entreprise. Et vos patients procèderont et procèdent de la même façon en ce qui concerne les cabinets dentaires. Que cela vous plaise ou non, cela s'impose à vous. La première chose qu'un patient verra en tapant votre nom sur Google, c'est tout simplement votre note et vos avis Google. Donc, comprendre comment cela fonctionne est essentiel. Ne négligez pas cette vitrine. Elle peut être psychologiquement et professionnellement destructrice si elle n'est pas maîtrisée. Elle peut aussi être une formidable opportunité, tout simplement pour développer votre image, faire savoir votre savoir-faire. Les réseaux sociaux, autre canal, ne font peut-être pas partie de votre quotidien personnel et je crois encore moins de votre quotidien professionnel. Quoi qu'il en soit, ils prennent une place de plus en plus importante dans la vie de vos patients, donc comme source d'information, d'échanges et d'expérience. Donc aujourd'hui, tout simplement, vous ne pouvez plus les ignorer, du moins d'un point de vue, encore une fois, professionnel. Devez-vous avoir une page Facebook? Oui, cela peut être intéressant. Avoir un compte Instagram? Oui, cela peut aussi être intéressant. Ce sont des outils qui vont devenir de plus en plus pertinents pour communiquer avec vos patients, pour faire savoir votre savoir-faire, pour informer. Bien sûr, toute cette communication doit être en accord avec la réglementation ordinale. Donc pour l'instant, cette communication est destinée à un groupe que l'on appelle fermé, c'est-à-dire uniquement accessible aux patients de votre cabinet, de votre structure. Vos cabinets sont fermés quasiment depuis un mois et risquent de l'être encore au moins un mois.
Profitez de ce temps pour faire, si cela n'est pas encore fait, un bond dans la communication numérique. La maîtrise de votre image va devenir un enjeu primordial. Prenez plaisir à être proactif. Nous vous remercions, à très bientôt et surtout, prenez soin de vous.